Bonjour à tous. Dans la capsule d'aujourd'hui, j'aimerais clarifier un point ou un mythe qui se propage au sein de la communauté d'entrepreneurs, ou du moins les nouveaux entrepreneurs, lorsqu'il s'agit de déclarer ses revenus et s'inscrire aux taxes. Donc concrètement, je vais rencontrer des entrepreneurs qui vont me dire qu'ils ont nouvellement débuté leur activité et qu'ils ont entendu qu'il serait possible pour eux d'atteindre un certain chiffre d'affaires avant de déclarer leurs revenus. Donc, ils vont me dire quelque chose du genre, tant que j'ai pas atteint 30 000 $ de chiffre d'affaires, je n'ai pas à déclarer mes revenus. Et la réalité est qu'il y a une confusion entre déclarer ses revenus et s'inscrire aux taxes étant la TPS-TVQ. Donc, concrètement, il y a une distinction majeure qu'il faut faire. Déclarer ses revenus doit être fait dès qu'on génère des profits. Il n'y a pas de minimum requis avant d'avoir à déclarer ses revenus en tant qu'entrepreneur. Donc, si on est salarié et qu'on a également une activité comme entrepreneur en parallèle, comme un side hustle, une fois par année, lorsqu'on fait sa déclaration de revenus l'année suivante, on va venir combiner son salaire, ses revenus qu'on a générés avec son side hustle et les déclarer dans cette déclaration si on est travailleur autonome. Et si on a opté pour une incorporation, l'incorporation va déclarer ses revenus ou ses pertes et ça pourrait être 1 000 $ comme ça pourrait être 10 000 $ ou 50 000 $. Il n'y a pas de minimum pour être obligé de faire ce genre de déclaration. Du moment où on opte pour une incorporation et qu'on l'a constituée, même si on est à perte, même si elle est inactive, même si elle a fait 0 $, il faut qu'on produise une déclaration de revenus. J'ai vu des clients qui malheureusement ont gardé leur entreprise inactive et n'ont donc pas jugé nécessaire de produire leur déclaration de revenus pour réaliser malheureusement que Revenu Québec va lui-même estimer un chiffre d'affaires et un profit ainsi qu'un impôt à verser basé sur des suppositions qu'ils auront eux-mêmes faites. Pour ces raisons, c'est vraiment important de comprendre que la déclaration de revenus, c'est un must. Il n'y a pas de seuil minimum. Et la TPS-TVQ, c'est différent. C'est là le fameux seuil de 30 000 $. Donc, c'est le seuil qui fait en sorte qu'on devient obligé de s'inscrire à la TPS-TVQ. Donc, du moment où on dépasse 30 000 $ de chiffre d'affaires, on devient obligatoirement sujet à la TPS-TVQ. Donc, ça veut dire que de 0 à 30 000 ou du moins de 0 à 29 999 $ qu'on facture à nos clients, on peut ne pas facturer la TPS-TVQ. Donc, si on vend un produit à 200 $, ben c'est 200 $, c'est tout. Alors que du moment où on doit s'inscrire parce qu'on a franchi le 30 000 $, ça devient 200 $ plus taxes. Il n'est pas possible de ne pas s'inscrire et vendre ces produits plus taxes. Il faut être inscrit, avoir ce numéro de taxe pour être capable de facturer la TPS-TVQ. Ensuite, il faut garder en tête un élément qui est aussi intéressant, c'est à savoir, est-ce que je devrais attendre d'atteindre 30 000 $ de chiffre d'affaires pour m'inscrire à la TPS-TVQ ou est-ce que j'ai un avantage à m'inscrire avant d'atteindre ce moment? Est-ce que c'est pertinent pour moi si je viens juste de me lancer comme travailleur autonome ou si je viens juste de m'incorporer? Est-ce que ça peut être pertinent quand même de m'inscrire à la TPS-TVQ même si mes ventes sont encore très basses ou si je n'ai aucune intention de vendre avant les prochaines semaines ou prochains mois? Et la réponse est oui. Ça peut être quand même pertinent de s'inscrire à la TPS-TVQ lorsqu'on démarre si on a besoin ou on a l'intention d'effectuer plusieurs dépenses dans le cadre de nos activités. Donc, concrètement, la TPS-TVQ, on la facture à nos clients, donc on la collecte pour la remettre auprès de Revenu Québec, qui va ensuite le remettre la partie qui revient à Revenu Canada. Mais ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que lorsqu'on est inscrit à la TPS-TVQ, ça sous-entend que moi, entrepreneur, sur mes différentes dépenses d'entreprise, j'ai le droit aussi de me faire rembourser cette TPS-TVQ. Donc, concrètement, si je vais acheter du matériel informatique et que je regarde le prix, c'est 2 000 $ plus taxes, en étant inscrit, les taxes que j'ai payées sont remboursables. Donc, si je n'ai pas pour l'instant de revenus, je peux quand même me faire rembourser ma TPS-TVQ que j'ai payée sur mes différents achats lorsqu'il s'agit de dépenses d'entreprise, donc d'achat de produits ou de services qui sont nécessaires à l'exploitation ou qui vont servir à générer des revenus. À ce moment-là, je peux récupérer ma TPS-TVQ. Donc, ça peut être assez intéressant si on a des dépenses importantes, si on a un bureau dont on paie le loyer.
Et si on atteint ce stade où on génère des revenus et on a des dépenses, bien, le calcul va faire en sorte qu'on va remettre la différence. Donc, on vient quand même éponger la TPS-TVQ que j'ai payée à l'encontre de celle que j'ai collectée auprès de mes clients. Pour cette raison, il peut être intéressant de s'inscrire à la TPS-TVQ même lorsqu'on démarre avant d'atteindre le 30 000 $. Si on n'est pas dans ce genre de scénario, bien, on peut attendre le 30 000, surtout si on a des clients qui sont peut-être plus sensibles au prix parce que ce sont des particuliers qui, eux, ne peuvent pas récupérer leur TPS-TVQ. Donc, ça peut être intéressant d'attendre de s'inscrire dans ce cas-ci. Donc, je voulais vraiment répondre à cette question. Je voulais vraiment clarifier ce point avec cette capsule. J'espère qu'elle aura été utile. Si tu veux d'autres trucs et astuces sur le démarrage d'entreprise, regarde dans le lien dans la description. J'ai partagé une formation, les 5 étapes clés pour réussir le démarrage de ton entreprise, dans laquelle je partage mes meilleurs conseils et astuces pour réussir ton démarrage en affaires. Merci d'avoir regardé la capsule et on se revoit dans la prochaine vidéo.